présenter s'il vous plaît? Bonjour, Innocent Dimi, directeur général de la Financière. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter la financière? Alors, la Financière est une société de bourse implantée au Congo maintenant depuis bientôt 3 ans, dont je suis modestement le directeur général, avec un capital de 1 milliard de francs CFA. C'est également une banque d'affaires depuis le 1er janvier 2014, dont le travail est d'amener des sociétés ou des institutions sur le marché financier afin de lever les fonds, que ce soit sur une base emprunt obligataire ou action. Vous êtes la première société de bourse au Congo, donc pionnière. On sait qu'au Congo, la culture boursière n'est pas très ancrée dans les mentalités. Est-ce que vous avez eu des difficultés lors de votre installation? Oui, bien évidemment, je vous l'ai dit, ça fait bientôt 3 ans qu'on est installé et c'est à peine aujourd'hui que nous lançons notre premier emprunt obligataire. Ça a été un parcours du combattant, mais à présent le Congo est prêt. Le marché congolais est mature de par son développement pour ce type d'opportunité. Vous venez donc d'être choisi comme chef de file pour lancer l'emprunt obligataire de la FAGAS. Comment une si jeune entreprise comme la vôtre a su convaincre la FAGAS, une grande institution? Ben écoutez, c'est vrai que le Fonds africain de garantie et de coopération économique nous a fait confiance pour porter à bout de bras son opération, ce fameux emprunt obligataire, 5,25 net 2014-2019, pour tout simplement solliciter l'épargne de la zone. Et comment on a fait pour les convaincre? Je pense que c'est à force de travail et que l'emplacement de la financière, le fait que ce soit une société de bourse purement indépendante, non adossée à une banque, a également joué un rôle extrêmement important. Je dois également souligner le travail des équipes qui ont tout fait pour que l'appel d'offres auquel nous avons répondu soit le plus complet possible, le plus structuré, et que nous faisions lors de cette proposition le plus preuve, si je puis m'exprimer ainsi, de crédibilité, en mettant en exergue la place de Brazzaville, bien évidemment, mais surtout la capacité à mobiliser les ressources dans toute la sous-région, c'est-à-dire l'aspect sous-régional que peut avoir la financière, de par son expérience, certes jeune, mais présente, puisque plusieurs des collaborateurs de la financière ont évolué dans, le domaine, dans plusieurs secteurs différents. Quel avantage peuvent avoir les personnes morales ou physiques qui vont souscrire à cet emprunt obligataire? Bien écoutez, vous l'avez dit, avantage, c'est réellement le cas puisque c'est rémunéré 5,25% net par an. L'autre aspect important, c'est que, bien évidemment, c'est également une tâche morale de pouvoir souscrire à l'emprunt obligataire du FAGAS puisque cela vous permet de financer des entreprises, du public au privé, mais également des projets structurants, donc, voire même des porteurs de projets. Donc c'est un acte noble qui est accompli par le souscripteur. Alors, quelle est la vision de votre entreprise pour le continent africain, pour la sous-région et pour le Congo? Bon, le continent, c'est très ambitieux. Je crois que dans un premier temps, on va s'efvertuer de travailler en profondeur le Congo, de développer réellement notre vocation de banquier d'affaires dans la sous-région. C'est l'objectif qui a fixé le conseil d'administration pour l'année 2015 qui arrive à grands pas, après cet emprunt obligataire. C'est de développer réellement notre métier de banquier d'affaires en accompagnant le plus d'entreprises possible à la bourse, en soyant présent en étant présent sur la partie action plus que sur la partie obligation. Donc on va très certainement avoir un virement à 180 degrés en 2015. Et puis il est d'asseoir véritablement l'expérience toute jeune de la financière, de la crédibiliser, de se rapprocher de plus en plus de notre rôle régalien qui est de supporter l'économie congolaise et de créer de l'emploi, d'apporter une vraie valeur ajoutée, d'être force de proposition dans le secteur privé. Peut-être un projet d'expansion sur la sous-région? Projet Oui, d'avenir? oui, il y a un développement qu'on envisage de plus en plus au Tchad. On aimerait avoir une présence au Tchad parce qu'on pense que c'est l'un des pays moteurs aujourd'hui de la sous-région dans lequel il y a énormément de travail, beaucoup de choses à faire. Notre développement passe bien évidemment par une vision sous-régionale, puisque vous le savez certainement mieux que moi, le Congo n'est pas un très grand pays. Je parle bien évidemment en nombre d'habitants. Il faut donc avoir l'ambition, si on veut continuer à truster les cimes, de se développer et de le faire vite.